Donc, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue, merci d'être là à la Fête du vélo cette année pour notre 9e édition en 2025. On est très fiers de toute cette organisation, de la perpétuité de la Fête du vélo. Je pense que c'est en train de devenir de plus en plus connu à Sherbrooke et ça devient vraiment une tradition implantée. Chaque année, on essaie de renouveler un peu notre offre d'activité et cette année, pour une première fois, on s'est dit qu'en période électorale municipale, eh bien, ça pourrait être une très bonne occasion d'inviter nos candidates et candidats à la mairie à venir nous parler de leur vision du transport actif pour la ville de Sherbrooke, puisqu'ils ont quand même un rôle important de décideur en la matière. Alors, d'emblée, merci d'être avec nous. Puis, je vais vous donner quelques petites consignes pour le bon déroulement du panel. D'accord? Donc, premièrement, ceci n'est pas un débat politique. OK? Alors, on veut avoir votre vision, opinion, sur, en lien avec votre programme, peut-être, sur qu'est-ce qui s'en vient si vous êtes élu au niveau de la mobilité durable. Mais il n'y aura pas d'échange entre vous. Donc, vous pourrez réagir très succinctement lorsque vous aurez votre tour de parole, réagir aux propos de vos collègues, mais sans partir de débat. Je veux préciser aussi que la Fête du vélo a une position tout à fait neutre politiquement. On n'a aucun parti pris. On est là pour animer une discussion puis amener les candidats à faire valoir leurs points. Pour le déroulement, on va vous annoncer aussi le temps imparti pour chacune des réponses. Et ce sera à tour de rôle. On a fait une pige au hasard. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence au niveau de nos candidats? OK. Moi, j'aurais une question pour lui. Je veux juste dire bravo Rémi, bravo la Fête du vélo d'organiser ça. Oui. Alors, on peut s'asseoir, puis Annabelle, je te passe la parole pour le petit mot d'introduction avec nos panélistes. Oui, bonjour. Pour commencer, on fait juste se réchauffer un peu. On va juste vous entendre vous présenter. Vous allez avoir chacun 1 minute pour vous présenter. Et on veut savoir comment vous êtes venu à la Fête du vélo aujourd'hui, par quel moyen de transport, et aussi approximativement quelle est la part de la mobilité active dans votre quotidien. Donc, on va commencer avec Vincent. Oui. Combien de temps? 1 minute. On a 1 minute par candidat pour cette question. Oui, donc Vincent Boutin, j'étais conseiller municipal 2 mandats à la ville de Sherbrooke dans le district de 4 saisons. Et je me souviens, il y a une dizaine d'années, lorsque des cyclistes qui se rendaient au CHU m'avaient parlé de la nécessité de connecter le viaduc 610 pour se rendre au CHU. C'est un dossier que j'ai porté pendant plusieurs années. Ça a pris beaucoup de patience et d'huile de bois pour convaincre les membres du conseil municipal, convaincre la ville de Sherbrooke d'embarquer là-dedans. Donc, ça fait plusieurs années que je suis conscient de la nécessité de se doter en tant que ville d'un réseau cycliste utilitaire qui va permettre d'émettre des incitatifs finalement pour se diminuer de notre dépendance à l'auto. Ça a été vraiment compliqué, mais on l'a eu. Puis à l'époque, on parlait davantage de saines habitudes de vie, faire bouger nos gens. Mais je suis content de voir aussi que maintenant, c'est une façon de voir les choses, un nouveau mode de transport, toujours dans l'optique de se diminuer de notre dépendance à l'automobile. Donc, c'est sûr qu'au cours des prochaines semaines, puis dans le débat, en fait, on pourra entendre plus ma vision de ça, mais ça fait quand même plusieurs années que j'ai à cœur de la mobilité durable, que ce soit piétons, vélo, le transport en commun, mais tout ce qui peut être utile pour nous diminuer l'indépendance de l'automobile. On n'a pas entendu. Comment vous êtes venu aujourd'hui? Je suis dans l'auto électrique parce qu'on a plein d'activités partout en ville, mais au moins je suis dans l'électrique. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Bibeau, je suis candidate indépendante à la mairie. Je suis venue en voiture électrique et en covoiturage avec ma collègue. Effectivement, on fait une tournée. Je pense qu'on fait tous une tournée aujourd'hui. Je suis née à Sherbrooke, je suis une fille de l'Est, comme on dit. J'ai étudié à l'université en économique et en gestion de l'environnement. J'ai 25 ans de carrière comme gestionnaire et entrepreneur avant ma vie politique. Particulièrement ici à Sherbrooke et au centre-ville de Sherbrooke. J'étais au cœur de la Cité des Rivières quand on a fait la promenade du Lac des Nations. J'ai été directrice du Musée de la Nature et des Sciences,
aussi membre de plusieurs conseils d'administration, dont Destination Sherbrooke, Commerce Sherbrooke, Animation Centre-Ville, directrice des Jeux du Canada, de l'accréditation des Jeux pour les Jeux du Canada aussi. Et comme député et ministre, les sujets qui ont touché particulièrement Sherbrooke, le premier morceau de financement du fédéral pour le grand espace, la protection et on est maintenant assuré qu'on va rénover nos 2 manèges militaires et aussi le leadership qui nous a permis de changer la loi sur la marine marchande pour faire en sorte que nos municipalités ont maintenant la capacité ou plus facilement la navigation sur nos lacs. Maintenant, vous pouvez passer le micro à Guillaume. Bonjour, Guillaume Brien, je suis avec Vision Action Sherbrooke. Aujourd'hui, j'étais en voiture, on était 5 dans la voiture et on fait 6, 7 même endroits aujourd'hui. Merci pour l'initiative, merci de nous accueillir. Bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 5 enfants, donc un véhicule avec l'espace à l'intérieur. Et aussi, bon, je suis natif de Sherbrooke, mais j'ai été 10 ans à Québec au début des années 2000 et j'étais un cycliste utilitaire. Alors, je partais d'où j'habitais jusqu'au milieu de travail, été comme hiver. Donc, les embûches, on était dans les premiers à ce moment-là à faire des démarches, à le vivre d'abord, là, à même pouvoir juste passer dans les traces des autos pour se rendre et avancer l'hiver. Donc, je l'ai vécu au quotidien. Fait que pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ce que je vois, c'est que c'est un sujet qui polarise, puis ça va être important de réussir à ramener les gens sur le dialogue, à être vers l'innovation, puis surtout à coopérer dans le développement de ça. Il y a beaucoup de choses à faire, mais on va s'en reparler tantôt. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Raif Kibange, avec Sherbrooke Citoyen, et que dire, on a eu un mandat très intéressant, pour le moins. Bien entendu, on a toujours défendu la mobilité, parce que pour nous c'était une question, oui, d'équité, mais aussi de donner des vrais choix aux gens. Les gens peuvent utiliser l'auto, ils peuvent utiliser les vélos, ils peuvent utiliser la marche, tant qu'il y a des vrais choix et pas des faux choix. Un des dossiers sur lesquels j'ai travaillé quand je faisais la mairie intérimaire, bien entendu, c'est le déneigement hivernal, la connexion des pistes cyclables et plusieurs autres dossiers qui touchaient directement la mobilité. Donc c'est sûr que même pour la pérennisation de la Ouest Nord, il y a toujours un premier pas à avoir, un premier courage politique à avoir et à essayer. Et après ça, comme on le voit avec plusieurs autres dossiers, ça avance, les gens sont conciliants, ils sont capables. Fait que j'ai foi en la bonne nature des gens de parfois faire avancer les dossiers. Et je suis venu en ici parce que ça reste un des gros succès de ce mandat ici. On les attendait en 2022, ils sont arrivés en 2025, mais voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est bien parti. On continue avec une deuxième question. Pourriez-vous, chaque candidat, nous nommer 2 enjeux auxquels font face actuellement les cyclistes utilitaires de Sherbrooke dans leur déplacement quotidien? Qu'est-ce que vous comprenez de ces enjeux-là? Pour une période de 1 minute par candidate et candidat, on commence cette fois-ci avec Mme Bibeau. Merci. Et là, faites-moi signe plus fort. Alors, j'identifierais les 2 principaux enjeux comme étant la sécurité et le réseau lui-même. Alors, au niveau de la sécurité, ce que je perçois, c'est vraiment la question de la cohabitation, d'une part la cohabitation avec les voitures, la question de la sécurité et la proximité des voitures, mais aussi la cohabitation sur les pistes elles-mêmes, vélo à pédale, si je peux dire, dans le sens de la force physique, mais le vélo électrique, mobilité un petit peu différente et habitudes un peu différentes aussi, mais aussi les trottinettes électriques, les quadriporteurs, les piétons. Alors tout ce mélange-là, j'entends que quand même ça amène des défis pour vous au niveau de la sécurité, les obstacles, les sauts, comme on dit en bon québécois, les coups d'homme, la qualité de la chaussée. Donc tout ça, c'est des obstacles au niveau de la sécurité, des enjeux au niveau de la sécurité pour vous. Et le réseau lui-même, donc les tronçons. Alors, un des enjeux principaux, c'est de savoir où stationner son vélo. Non, je plaisante. Un des enjeux principaux que l'on vit, bien entendu, c'est la connectivité. On en a beaucoup parlé avec plusieurs groupes, vélo urbain, et donc ça revient souvent pour la connectivité. Être capable de se déplacer de façon plus utilitaire et pas juste touristique.
et les aménagements. Pourquoi? Parce que quand on doit bien aménager, quand on est capable de bien aménager, que ce soit avec des voleurs, quand on est capable de passer, de tracer des tronçons qui sont capables de connecter, on est capable d'assurer cette connectivité-là. Donc je dirais que c'est l'un des principaux enjeux, ça, et d'être capable de faire alors une stratégie de 4 saisons, donc aussi bien en hiver qu'en été, de manière à augmenter ces habitudes-là. Et pour cela, je pense que la ville doit jouer le rôle justement de leader en facilitant aussi bien l'acquisition de vélos électriques, comme on a fait, ou en facilitant les aménagements qui font qu'on sort et que nous, le critère, c'est qu'un enfant de 12 ans pourrait aller sur le vélo, faire passer dans... Merci. Et être en sécurité. Oui. Alors, vous aurez compris que 2 minutes, c'est pas très long. Imaginez que je suis en vélo, je suis sur Galt, je pars de Fleurimont, je veux me rendre à l'université. Alors, si je suis la piste cyclable, pour un bout, ça va bien, puis la connexion, l'interconnectivité, c'est que si je suis la piste, ça va m'amener à Birding, puis après ça, plein de zigzags, et après, je vais me retrouver l'utilitaire, pour ce que j'ai vécu, encore plus l'hiver, mais même à tout moment de l'année, on a besoin de se rendre à notre autre point. Que je sois travailleur pour aller à l'université, dans mon exemple, ou étudiant, c'est ça le vélo utilitaire. Donc, on vit tout ce qu'il y a sur le chemin. Fait que ça, c'est important. L'autre élément, c'est nos routes. Nos routes sont maganées, et c'est vrai pour tous les utilisateurs de la route. Mais aujourd'hui, c'est la fête du vélo. Donc, il faut s'intéresser de cet élément-là du point de vue du cycliste. Donc, la route de quelle qualité, marquage au sol, pause de voleur tardivement, on attend le ménage, mais aussi il y a 3-4 ondées importantes dans la saison de plus forte de cyclistes. Les routes sont nettoyées, mais quand il y a des voleurs, on n'a pas de machinerie actuellement pour nettoyer, donc ça devient plus dangereux pour les cyclistes. Réfléchir aux poubelles et les dos dans la dos dans le lit. J'imagine que c'est à moi. En fait, les deux grands problèmes, je dirais, il y a évidemment la connectivité. Hier, j'étais en porte-à-porte sur Conseil. Je parlais avec une maman de 2 enfants. Puis Conseil, à la rivière Saint-François, il y a une belle piste cyclable. Mais il y a un enjeu majeur qui est l'intersection Conseil-Beauville, qui est dans une pente. Puis c'est pas des solutions qui sont simples. Mais je pense que le premier défi qui est macro, c'est finalement dans ces endroits-là, dans ces nœuds-là. On a beau avoir 250 km linéaire de pistes cyclables, quand dans les grands axes où la cohabitation, la connectivité ne se fait pas, ça c'est un enjeu majeur pour la sécurité et le découragement des cyclistes, parce qu'on entend toujours, il n'y en a pas de cyclistes, ouais, mais c'est parce que c'est pas sécuritaire, les gens y vont pas. L'autre élément qui est plus macro, je vous dirais, et s'il y a une place où les cyclistes et les automobilistes s'entendent, c'est sur la qualité de l'asphalte. Alors, il y a des points communs sur lesquels on peut travailler, donc c'est sûr que ça, c'est un élément. Mais même des choses que monsieur, madame, tout le monde qui ne fait pas de vélo n'est pas au courant, mais les bouches d'égout, des fois, qu'il y a un dénivelé de 12 pouces, des fois, la bouche d'égout, les trous sont parallèles finalement à la piste cyclable. Je connais un ami qui est tombé la phase première, s'est ramassé en ambulance à l'hôpital à cause de ça, tu sais, fait que ça, merci. Voilà. Macro, micro. Alors, vous avez vu, ça passe très, très vite. Pour la prochaine question, par contre, vous allez avoir 3 minutes chacun pour répondre à cette question. Si vous aviez à prioriser 2 actions pour le développement du cyclisme utilitaire à Sherbrooke, lesquelles choisiriez-vous et pourquoi? Donc, on va commencer avec Raïs pour 3 minutes. Premièrement, ça serait de ramener la viabilité hivernale, parce que c'était un projet pilote qui devait durer 2 ans, mais il a été écourté. Et je pense que non seulement on aurait pu pousser ça plus loin, il y a eu beaucoup de demandes, il y a eu beaucoup de mobilisation de la communauté cycliste justement pour demander que ça soit poursuivi, parce que c'était moins cher que c'était prévu, c'était utilitaire et ça permettait justement d'offrir un vrai choix, comme je disais. Donc, ça serait la mobilité hivernale. On parle de connectivité, oui, d'augmenter le travail qui est fait avec les différents usagers. Mais je mettrais aussi beaucoup plus de communication dans la ville de Sherbrooke pour expliquer quoi le cycliste, arrêter de faire que les gens pensent qu'il y a une Sherbrooke du vélo et une Sherbrooke de l'auto. Faut comprendre qu'une très grande majorité des cyclistes utilisent aussi leur auto de façon utilitaire et qu'on gagne tous à avoir une vraie politique de mobilité. Donc, ce seraient les 3 axes sur lesquels je travaillerais. Être capable d'utiliser son vélo 4 saisons, être capable de communiquer et être capable de faire des aménagements qui font que tout le monde se sente en sécurité. On va mettre 2 pour le 1.
Pas en même temps. Merci. On parle de sécurité. De quoi on parle? Alors, le service de police a dit en 2024, il y a eu 415 accidents de la route avec l'essai. Là-dessus, il y avait 27 accidents impliquant un cycliste. Déjà, 1, c'est trop. 27, c'est énorme. Donc, en termes de sécurité, c'est sûr que c'est une priorité. Excusez-moi, là. Il y a du stock, puis en 3 minutes, c'est pas évident. Alors, pour la sécurité, être à l'écoute. Le Bixi, c'est un projet, on va voir l'évaluation du Bixi. La Ville est prête à augmenter ça. Dès qu'on va voir les résultats, les analyses, les recommandations, on comprend qu'il y a déjà eu 2 millions qui est investi pour acheter la flotte. On parle de 250 Bixi. C'est 25 stations à 10 Bixi à chaque endroit, dont 80% c'est des vélos assistés. Vous savez, les vélos, ça prend le casque aussi quand c'est avec l'assistance. Donc, la sécurité, c'est aussi savoir que les gens qui embarquent sur le vélo ont eu la formation nécessaire. Pour les cyclistes habitués, souvent, ils ont déjà leur vélo. Fait qu'il y a il y a un élément à ne pas oublier de formation et d'accompagnement dans ça. Puis la connectivité, bien sûr, il y a des grands axes, axe nord-sud, Belvédère au complet jusqu'à Pointe-Victoria, axe est-ouest, au complet, puis des randos jusqu'à l'université. Et ça, je vous le dis, par rapport à l'écoute, l'approche, on a moyen d'innover. On a parlé à différentes personnes, qu'on va continuer à le faire. C'est ça l'avantage d'être une équipe. On a, entre autres, un de nos candidats, Fabrice Thibault, qui a délaissé l'auto pour le vélo au complet. Fait que pour nous, c'est notre expert au niveau du vélo. Donc, si vous avez des questions, si tu veux lever la main aussi, Fabrice, pour nous, ça, c'est continu le dialogue. Ce qu'on voit, là, c'est qu'on va y revenir, mais la polarisation, je vous le dis, il faut vraiment ramener aussi ceux qui ne sont pas cyclistes à pouvoir en discuter. Puis ça, il y a des façons de faire. Puis il se trouve que c'est mon expertise de mobiliser les gens puis de réussir, étant associé à plus d'une dizaine d'innovations qui sont parties locales, régionales et qui sont devenues maintenant nationales. Donc, le deuxième est parti? Excellent. Promouvoir l'aménagement de rue accentuant à la fois le réseau récréatif et utilitaire. On a vu le boulevard René-Lévesque. Pour nous, il y a un résultat intéressant. Il y a tout un tronçon qui s'en vient aussi où on pourrait se permettre d'innover, qui est la 220 entre René-Lévesque et la 10. Il y a un élément aussi qui est sur les pistes de travail. Il y a beaucoup de choses qui sont sur les planches à dessin. Puis on pense qu'il faut faire participer les cyclistes, ceux qui l'utilisent, ceux qui sont sur le vélo tous les jours. C'est essentiel de faire partie du dialogue. J'ai encore du temps. Bon, je vais vous en parler. L'axe centre-ville Sherbrooke jusqu'à Lennoxville. Actuellement, Lennoxville est en train de se polariser. Je fais beaucoup de porte-à-porte, là. Il est en train de se polariser contre le vélo. Puis moi, c'est un non-sens. Le vélo amène beaucoup de choses, autant utilitaires que récréatifs. Puis c'est vraiment de trouver le moyen de réouvrir le dialogue. Ça veut dire pas tout refaire ce qu'on a fait, mais plutôt réouvrir le dialogue pour s'assurer d'inclure tout le monde. Merci. Oui. Donc, dans le budget d'immobilisation, c'est pas un budget triennal, mais quinquennal, parce que j'ai vu réflexe avant, on était sur 3 ans, maintenant sur 5 ans. Et je vois Anne-Catherine Dupin, qui est dans le fond là-bas, de la ville de Sherbrooke, qui a travaillé sur un plan 5 ans de déploiement des pistes cyclables, de nouveaux tronçons, de travailler la connectivité. Dans le budget 2025, c'est 2,3 millions qui ont été octroyés. Et pour les prochaines années, pour maintenir la cadence de ce développement-là, c'est le montant qui est recommandé de reconduire pour les années futures. Fait que selon moi, le premier geste concret, c'est de poursuivre les investissements qui sont là pour bonifier notre réseau. Évidemment, là, on est dans un projet de développement, mais il ne faut pas perdre de vue, comme je vous disais tantôt, d'entretenir notre réseau cycliste qui est là, parce que c'est beau avoir plusieurs kilomètres linéaires, mais si c'est pas sécuritaire, si c'est pas entretenu, s'il y a des nids de poules, si la connectivité n'est pas là dans certains endroits problématiques, ben je pense que oui, il faut se développer, mais il faut quand même mieux développer ce qui est là. Et à l'époque, on avait fait le pari de dire on va faire le plus de kilomètres qu'on peut pour donner notre réseau. Puis là, on voit que les limites de ça, c'est qu'on a des endroits qui sont importants, qui ont des investissements massifs à faire, mais il faut qu'on fasse ça pour être capable de venir à bout et de bonifier l'expérience. Et s'il y a un élément, je pense, qui est fondamental, quand on fait du porte-à-porte, c'est beaucoup de la psychologie, en fait, avec les citoyens. On les écoute, on se challenge, on les challenge, on prend ce qu'ils disent. Puis quand on parle des pistes cyclables, une question qui vient variablement, est-ce que tu es pour ou contre les pistes cyclables? Fait que les gens, ils me posent cette question-là, puis là, on se parle avec eux autres. Moi, je dis ma position, je pense que ça fait un développement qui est équilibré, puis là, on dit pourquoi vous êtes contre, tu sais, puis là, ben,
je t'épargne un peu des fois le langage qu'ils utilisent, mais des fois c'est un sentiment d'incompréhension sur le déploiement des pistes cyclables, que les gens ne sont pas là, etc. Et je pense que l'exemple de Lennoxville, c'est un des projets les plus parlants de ça, en fait. Quand j'étais conseiller municipal, président de l'arrondissement de Fleurimont, on avait rencontré les citoyens de la rue King-Est, entre la rue de l'Alaska et le IGA pour finalement faire une piste cyclable de chaque côté avec un trottoir parce que c'est une demande des citoyens et le projet a mal été présenté aux gens sur le terrain, aux entreprises, aux commerçants, aux citoyens, puis on a vécu une levée de bouclier comme ça s'est produit à Lennoxville. Donc quand on a des projets comme ça qui sont sensibles, la première étape c'est une de communication parce que quand la pâte à dents est sortie du tube et qu'il y a une perception négative pour un projet, c'est extrêmement difficile de la remettre dedans et de travailler un projet qui va être structurant. Fait que je pense que continuer nos investissements pour un développement macro, stimuler des investissements micro, mais retravailler nos façons de faire pour inclure les citoyens, les entreprises, les commerçants en amont du projet et aussi bien les consulter. Genre, pas y aller un lundi quand le salon de beauté est fermé, mais s'assurer qu'on ait le input de ça. Puis souvent en petits groupes, l'ensemble des inquiétudes, des irritations, des préoccupations peuvent être plus rassurés, puis finalement, on peut faire des ambassadeurs, finalement, de ces projets-là. Puis quand on voit des exemples comme Conseil, comme la rue King-Est, qui fonctionne très bien, ben, on est capable de passer au travers des appréhensions des citoyens pour un projet de cohabitation entre les cyclistes, les piétons et les automobilistes. 3 minutes! Yes! Merci. Alors, tout d'abord, je pense qu'on a parlé, le niveau de frustration d'une partie de la population est très, très élevé. Alors, je pense il faut travailler là-dessus pour aller susciter l'adhésion. Je pense que ça en est devenu, ça a atteint un point où ça peut avoir un impact sur la sécurité des cyclistes. Il faut vraiment, à mon avis, prendre ça au sérieux et travailler avec l'ensemble des citoyens pour les faire cheminer. Je pense que le vélo, à Sherbrooke, là, on n'aurait jamais pensé dire ça avec nos côtes. Hein? Mais avec la venue du vélo électrique, le vélo utilitaire est de plus en plus une réalité, mais il faut faire cheminer les gens avec ça. Puis, je pense qu'il faut que tous les utilisateurs de la route aussi prennent conscience qu'il faut